Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 22 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera « Mais où vont l'or et l'argent malgré les taux ?» Bien, ce lundi 22, c'est le début de la semaine et surtout le nouveau terme boursier de novembre. Et ça démarre de façon assez médiocre, avec une séance qu'on peut qualifier même de soporifique. Oui, mais voilà, il se trouve que l'or et l'argent viennent ensoleiller cette journée dont il n'y aurait pas grand-chose à dire. L'or qui bat un nouveau record absolu à 2740 $ l'once. Ça représente plus de 1,5% de progression par rapport à vendredi. Et pour l'argent, alors là, on en est carrément à plus 10% en 2 séances, on peut même dire 1 séance et demie. L'once qui refranchit les 33, puis les 34, puis 34,40, son meilleur score depuis le début du mois d'octobre 2012. Oui, l'or et l'argent, soit au plus haut historique, soit au plus haut de 12 ans. Alors, qu'est-ce qui arrêtera aujourd'hui l'or et l'argent? D'un point de vue graphique, pratiquement rien. Bon, il y a une petite résistance sur l'argent vers 35 $. Sur l'or, il n'y a plus rien. Et on entend de plus en plus d'experts pronostiquer un cours de 3000 $ avant la fin de l'année. L'or qui prend plus de 30% cette année, on est même au-delà en ce qui concerne l'argent. Je pourrais même vous donner le score exact. Depuis le 1er janvier, on a une progression de 40,4%. Donc l'argent, ça y est, surperforme l'or et surperforme pratiquement tous les marchés boursiers et tous les compartiments. Et notamment le compartiment des technos, non seulement en panne depuis le 10 juillet dernier, mais qui se replie maintenant de 3%. Alors, ça ne se voit pas trop sur les indices qui battent record sur record aux États-Unis. On en a battu un 47e record annuel vendredi sur le S&P 500, mais cela se fait grâce à une rotation sectorielle. Autrement dit, l'argent ne quitte pas pour l'instant le compartiment action. En revanche, beaucoup d'argent afflue maintenant sur les métaux précieux. Et là, on peut se dire que il se passe réellement un phénomène. Je dois avouer que je ne l'ai pas observé très souvent en 40 ans de suivi des marchés financiers, puisque là, on a un nouveau double record or-argent avec des taux au plus haut depuis le 29 ou le 26 juillet dernier. Et oui, le T-bond de 2034 affiche plus de 4,14% de rendement. Le 30 ans au-delà maintenant des 4,44, ce qui va évidemment plomber littéralement le secteur immobilier aux États-Unis. Alors, on le sait, le pire ennemi des métaux précieux, c'est la hausse des rendements. Eh bien, ces rendements se tendent depuis le 1er octobre. On en est maintenant à 35 à 40 points supplémentaires et les métaux précieux n'arrêtent pas de battre des records. Donc, il faut chercher la raison d'achat. Là, ce sont effectivement de très grosses mains. C'est pas le particulier qui se jette sur l'or et l'argent. Ce sont donc de grosses mains et qui peut-être ont noté un chiffre important, à savoir le taux d'inflation super brut aux États-Unis. Autrement dit, taux d'inflation sans les coûts d'énergie, sans l'alimentaire, sans les loyers, sans le coût de la construction, bref, vous retirez de l'indice d'inflation tout ce qui monte, et malgré tout, ça monte. Et ça monte fort, puisqu'on est maintenant à 4,2%, 3e mois de hausse consécutif, et il faut aller chercher, en fait, cette forte hausse du côté des services.
Et oui, les services, c'est-à-dire 70% en réalité, de l'économie, l'industrie représentant les 30% restants. Alors même avec une énergie moins chère et une baisse des prix à la production, eh bien on a quand même une hausse globale de l'inflation qui n'était pas du tout le scénario que le marché privilégiait il y a encore 15 jours. Rappelez-vous, il y a 15 jours, on croyait encore qu'il pourrait y avoir 50 points de baisse sur les taux US le 7 ou le 8 novembre prochain, au lendemain des élections. Des élections américaines qui, bien entendu, sont de plus en plus incertaines, parce que même les médias à 80 ou 85% d'obédience démocrate reconnaissent que les scores sont serrés. On comprenait par là que 6 des 7 swing states, c'est-à-dire les États qui font un peu la bascule d'une élection à l'autre, sont en train de basculer du côté républicain. Autrement dit, c'est plutôt une large victoire qui se dessine pour Donald Trump, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément très très favorable pour les marchés. On sait que M. Trump soutient, mais alors avec une vigueur et une conviction qui force l'admiration M. Netanyahou, et notamment dans ces menaces adressées à l'Iran. Donc il n'est pas certain que le front géopolitique s'apaise avec l'éventuelle élection de Donald Trump, même si M. Blinken est parti aujourd'hui, je pense, en Israël, pour négocier un possible cessez-le-feu à Gaza où il n'y a plus rien à détruire. 85% de cette région est totalement anéantie. Maintenant, il faut peut-être effectivement négocier un cessez-le-feu également au Liban, où de très violents bombardements ont encore eu lieu la nuit dernière. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.